Salut à tous les amis, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui les amis on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être tranquille, posée. Voilà, donc on va discuter un petit peu. Je vais vous sortir ce qui est sous la table, voilà, et vous allez comprendre de quoi on va parler dans cette vidéo. Donc c'est parti. Et oui, vous l'aurez compris, on va parler de mon matériel Urbex pour 2018. Donc les amis, pour le matériel Urbex 2018, il faut savoir que tout ce qui est sur la table, je ne le prends pas obligatoirement. C'est-à-dire par exemple ce trépied, ce n'est pas le trépied que je prends, c'est celui avec lequel je vous filme qui est en aluminium, qui est beaucoup plus léger et beaucoup moins encombrant puisqu'il est plus petit. Ce trépied il fait à peu près 70 cm, tandis que celui que j'ai là il fait 45-50 cm, donc il est quasiment comme ça, voilà, donc il est beaucoup plus petit et moins encombrant et beaucoup plus léger. Donc les amis, on va tout de suite on va commencer par le moins intéressant, donc les affaires, les habits. Qu'est-ce que je mets pour faire de l'urbex? Je vais vous montrer ça, c'est parti. Donc mes affaires les amis, c'est très facile, c'est très simple. Alors j'ai des affaires d'hiver, j'ai des affaires d'été, donc on va commencer pour l'hiver. Donc pour commencer, j'ai des chaussures de marche, des plus basiques, donc Quechua, vous le trouvez dans tous les magasins Decathlon. Donc des chaussures Quechua pour la marche, très basique, ça tient bien au chaud si on met une bonne paire de chaussettes. Et en plus, c'est des semelles qui sont assez épaisses, donc pour tout ce qui est clous, vis, voilà, ça pour transpercer, il faut vraiment y aller fort. Donc je vous recommande des chaussures de marche, et si vous avez mieux, il y a des meilleures marques du genre McKinley, je sais pas s'ils font des chaussures, mais il y a des meilleures marques, Salomon, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, au prix où ça vaut, ça coûte 15 €. N'allez pas acheter des chaussures à 100 balles. Vous avez des chaussures aussi bien pour 15 €. Et si au pire vous les pétez, vous achetez 15 €, ça vous fait 30 € deux paires de chaussures. Il n'y a pas de quoi pleurer, on perd pas beaucoup d'argent. Donc je vous les recommande si vous voulez vous lancer dans l'urbex. En ce qui est pour le bas, donc les pantalons que j'utilise, donc pour l'hiver, c'est tout à fait des pantalons basiques de pêche ou de chasse, vu comment je fais de la pêche. Voilà, donc celui-là, c'est un pantalon qui est rembourré à l'intérieur, voilà, donc qui tient au chaud. Voilà, donc c'est la marque Soloniac. Je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez pour ceux qui font de la chasse ou de la pêche. C'est une bonne marque, voilà. Pour le haut, bon, je mets un t-shirt tout à fait classique, Soloniac aussi. Je mets un pull, donc ça va être pour ceux qui pêchent la carpe, voilà, donc c'est un pull d'une team. Donc c'est la team Corda, je sais pas si vous connaissez. En tout cas c'est un pull qui est super épais, qui tient super chaud. Et vous pouvez y mettre le pouce juste ici. Voilà pour si vous avez froid aux mains. Donc voilà les amis, donc ça j'utilise l'hiver aussi. Voilà, donc c'est tout simplement un tour de cou qu'on met pour aller au ski. Donc on le met autour de la tête et ça monte jusqu'au nez comme ça. Donc ça permet de ne pas avoir froid au visage quand il fait très froid, on va dire entre guillemets. Donc pour l'été, je mets exactement le même t-shirt. Voilà, donc c'est le t-shirt Soloniac que je vous montrais tout à l'heure. Je mets ce t-shirt avec tout simplement un jean militaire, voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, il tient pas très chaud. Il est assez confortable, voilà, donc je mets ça. D'ailleurs, il faut que j'en rachète un parce que celui-là commence à m'aller un petit peu petit. Donc les amis, on va passer tout de suite au matériel. Je vais pas faire trop durer cette vidéo. Je vais essayer de la faire assez courte, voilà. Donc on passe tout de suite au matériel. Et voici mon sac pour l'urbex. Voilà, donc c'est un sac militaire. On revient aux vêtements. Hop, juste ici, j'ai une petite, un petit, comment on va appeler ça? On va dire un manteau, voilà, de la marque Dame. Donc c'est une marque de pêche. Je sais pas si vous connaissez. Donc c'est un Gore-Tex. Je vais pas le dérouler parce que c'est chiant à mettre. Mais si vous préférez. Donc en gros ça résiste au vent et à la pluie, c'est un coupe-vent et un kawé en gros. Voilà, donc c'est un très bon manteau, on n'a pas froid avec. Et à l'intérieur c'est rembourré. Ici le sac, voilà, donc on peut y mettre soit mon manteau que j'ai mis là, soit un petit sac de couchage. Moi c'est pas très épais donc on peut pas mettre un gros sac de couchage. Le trépied, je ne le prends pas tout le temps. Je vais le prendre si c'est des urbex, on va rester longtemps, ou je vais vouloir faire des photos pour poser l'appareil photo. Voilà, donc je vais le prendre. Celui-là pèse à peu près 5 kg, 5 kg je vais dire, 4-5 kg aux alentours.
Donc il est très lourd, il commence à être vieux, d'ailleurs il est cassé, c'est pour ça que j'en ai acheté un nouveau que j'ai eu pour Noël. Donc voilà, dans le trépied je le prends pas absolument. Ce que je prends tout le temps, c'est ceci. Donc c'est le GorillaPod qui me permet de poser la caméra avec laquelle je filme, que je peux pas vous montrer, que vous avez déjà vu, c'est le Nikon D5100 pardon. Voilà, donc je pose ici et ce qui permet de filmer ce que je vois, puisque maintenant j'ai reçu ma caméra, donc la Sony que je vous ai déballée, qui permet de filmer ma tête. Voilà. Donc c'est une perche à selfie, donc c'est là où vous mettez le portable, voilà, tout simplement. Il y a un clip juste ici, hop, ça s'ouvre comme ça. Derrière vous avez une petite poche avec des scratchs où j'ai mis un kawaii. Donc voilà, donc c'est un kawaii de taille unique qui est super grand, on dirait un sac poubelle quand je le mets. Donc je le mettrai pas souvent, c'est au cas où vraiment s'il pleut. Ensuite, en ce qui est du sac, donc ça on peut l'accrocher pour le torse, donc il y en a un autre ici pour accrocher en bas. Ce que je fais moi, c'est que le trépied, je le cale ici. Ici vous avez des petites, voilà, vous avez une petite corde et je viens le caler ici. Ça tient, je mets entre 3 pieds, il y a 3 pieds comme ça, je mets hop comme ça et ça tient. On va commencer par cette petite poche là. Voilà, donc c'est une toute petite poche. Alors, il y a cet objet qui permet de poser le micro et ici de mettre la petite caméra Sony que je vais vous montrer après comment je l'installe. Il y a ici la lampe. Voilà, donc c'est une lampe de la marque Benestul. Je sais pas si vous connaissez, voilà, donc c'est une lampe zoomable. Ici, c'est une petite jumelle juste avec un œil, donc c'est de la marque Atlas. Ici, un truc indispensable quand vous partez en urbex ou que vous faites de la survie, que vous êtes dans la forêt, un couteau. Déjà de 1, on ne sait jamais ce qui peut arriver. De 2, si vous êtes bloqué, vous avez fait un nœud, vous n'arrivez pas à le défaire, vous coupez. Si, je sais pas, si vous voulez couper un arbre, vous avez le couteau, enfin un arbre, une branche. Voilà, cette poche là, voilà, il y a une petite trousse de secours. À l'intérieur de cette trousse de secours, il y a des Doliprane d'ailleurs qu'il faut que je jette parce qu'ils vont plus. Une pince à épiler, des cotons, couverture de survie, très important. Des pansements, du désinfectant, tout ce qui permet, si on a recours au premier secours, on a l'essentiel juste ici de désinfectant, pansements, etc. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette petite poche. Là, troisième poche, voilà. Donc, une paire de jumelles, voilà, ça peut toujours servir. Des jumelles qui sont pas très performantes. Une perche, voilà, donc une perche tout à fait basique. Donc dans ceci il y a plein de choses pour filmer, donc je vais vous ouvrir ça. Donc il y a une deuxième perche juste ici, hop, je vais vous montrer au fur et à mesure. Il y a des piles, beaucoup de piles. Les piles les amis, très important, faut toujours en avoir avec vous. Donc il y a des doubles AA, des triples AA, donc des petites, voilà. Ensuite, dans cette poche là, il y a un briquet qui marche plus très bien. Le briquet est très important si vous êtes, si comme il fait froid là, vous êtes enfermé, vous n'arrivez pas à sortir. Enfin bref, vous avez froid, on sait jamais, allumer un petit feu même si c'est interdit pour essayer de vous réchauffer. Mes deux batteries, donc la batterie du Nikon, une de plus, j'en ai deux. La batterie de la Sony Action Cam, donc je vais en commander 3 ou 4 pour en avoir de reste. Des cartes SD, donc pour avoir toujours de la mémoire avec moi. Donc là c'est 2 de 16 et ouais, 2 de 16 et ensuite j'en ai 2 de 64, une sur l'appareil photo et une sur la caméra. J'ai aussi bon, le bracelet de la caméra et la caméra, tout simplement. J'ai des petits masques pour éviter de respirer tout ce qui est champignons, amiante, voilà. Si on sent que ça pue, faut toujours en avoir. Si ça pue, c'est une odeur bizarre, mettez de suite des masques. On a les deux plaquettes, voilà, les trucs adhésifs pour la caméra. Un chargeur pour la voiture, donc un chargeur qu'on met à l'allume-cigare. Pour recharger ma caméra, un tour de cou, on sait jamais, ça peut être utile pour la caméra. Si on a marre de la tenir, on la met autour du cou. Une lampe, non ça c'est une lampe où il faut tourner pour l'allumer. Une frontale, c'est un chargeur secteur, voilà, donc vous mettez le port USB pour recharger la caméra. Voilà, tac. De la corde. On va passer à la dernière poche de mon sac. Une chose que je vous ai pas parlé, qu'il faut toujours avoir en urbex, c'est ceci. Le téléphone, on ne sait jamais, vous êtes bloqué, vous appelez.
si vous avez besoin d'appeler, de vous retrouver sur le GPS, si vous êtes perdu en gros. Pour appeler, il y a toujours le flash dessus si vous avez vraiment plus de batterie sur vos lampes. Vous avez le flash du téléphone. Ok, il n'est pas très performant, mais c'est déjà mieux que de rester dans le noir. Qui est quasiment toujours vide parce que le matos qu'il y a dedans, je l'ai sur moi. De mon panneau LED, voilà. Ensuite, il y a cette petite caméra qui prend des photos en infrarouge. Voilà, grâce aux bandes d'infrarouge qu'il y a, ça prend des photos pendant la nuit et pendant le jour. Ça peut être pas mal pour des recherches paranormales, ça peut être pas mal pour les urbex aussi. Voilà, donc ça que je prends quasiment jamais en urbex. Sauf si il m'arrivera peut-être cet été de vous faire une vidéo urbex pendant la nuit dans un château. Donc sûrement que je la prendrai, voir s'il y a des trucs qui passent devant. Donc ceci, vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Donc en gros, si vous suivez Mamie Twink, voilà, il a exactement le même. Hop, voilà, ça vient s'ouvrir comme ça et là vous posez la caméra. Voilà, donc en gros je vais poser cette caméra comme ça pour filmer mon visage. Et avec l'objet que je vous ai montré tout à l'heure, donc il est là. Voilà, donc en gros ça fera un peu ce style là. Donc la caméra sera posée sur l'objet, le micro viendra ici être branché là. Voilà, donc et en gros ça sera comme ça. Et vous verrez ma tête et le micro sera devant pour bien capter le son qui sort de ma bouche. Donc j'ai fait à peu près le tour de tout mon matériel urbex. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo sera pas très longue, même si je pense qu'à mon avis elle va être longue. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2018. Voilà, donc bonheur, santé, réussissez tous vos projets. Les amis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez, racontez-moi votre vie, je réponds à tous les commentaires. Et voilà, donc je vous dis à plus pour l'avenir de la chaîne. Ciao les amis.